Maintenant, on va parler un petit peu des déterminants de la performance en course à pied. Fait que là, tantôt, ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans le fond, qu'est-ce qui change dans mon corps. Maintenant, on va essayer d'aller vers des valeurs qui sont un petit peu plus comme sur le terrain. Puis on va parler de VO2 max, de vitesse aérobie maximale, puis de puissance aérobie maximale. On va parler d'endurance, puis d'économie de course. On va essayer de définir ces termes-là. Puis c'est surtout avec ces termes-là qu'on va travailler dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'entraîneur. Maintenant, première étape, faire la différence entre VO2 max, VAM et PAM. Si j'avais une voiture, ok, mon VO2 max, c'est la taille de mon moteur. Il y a des gens qui ont, dans une Civic, c'est un moteur de 1,8 litres, dans un Mustang, c'est un moteur de 4 litres. Okay? Fait que la taille de votre moteur, c'est le VO2 max. VO2 max, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le volume d'oxygène maximal qui est utilisé. Souvent, c'est exprimé par minute par kilogramme de poids. Fait que souvent, comment on l'exprime, mettons, ça donne 50, 60, 70 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Ça veut dire que en une minute, je suis capable d'amener à peu près 50 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute. En une minute. Pas pire, ok? Ensuite, la PAM, c'est la puissance en chevaux-vapeur de votre voiture. Ça veut dire que, mettons, vous avez un moteur de Civic. La Civic, elle produit, je sais pas, 120 chevaux-vapeur. Votre Mustang, elle produit 300 chevaux-vapeur. La PAM, c'est exprimé en watts, ok? Parce qu'on n'utilise pas des chevaux-vapeur parce que ça donnerait 0, quelque chose chevaux-vapeur. Fait que ça ne marcherait pas. Fait qu'on travaille plutôt avec des watts. C'est surtout utilisé en cyclisme. Puis la PAM, dans le fond, c'est la puissance en watts. Une watt, là, c'est une joule par seconde. Okay? Fait que une joule, c'est une quantité d'énergie, puis seconde, c'est une unité de temps. Fait qu'un watt, c'est une mesure de puissance. Donc, combien je suis capable de dépenser d'énergie dans un temps donné. Fait que c'est surtout utilisé en cyclisme, parce qu'en cyclisme, c'est facile, on a des plaques de force dans les pédales. Ça nous permet de savoir c'est quoi le wattage, c'est quoi la puissance qui est dégagée par les muscles. Sauf qu'en course à pied, très difficile de savoir notre wattage parce que, alors, ce qu'on utilise, c'est la vitesse aérobie maximale. La vitesse aérobie maximale, c'est la vitesse à laquelle on va lorsqu'on utilise 100% de l'oxygène disponible. Dans le fond, quand j'utilise 100% de mon VO2 max, c'est quoi la vitesse de course que ça produit? Donc, le VO2 max, ce que ça nous permet de faire, c'est d'estimer la consommation d'oxygène par minute, de prédire en partie la performance. Ça peut s'améliorer chez les débutants, mais chez les athlètes avancés, c'est très stable le VO2 max. Ça permet aussi d'évaluer la dépense énergétique. Il y a beaucoup de limites au VO2 max. Dans le fond, ça ne permet pas de prédire les performances, surtout chez les athlètes avancés. Ça ne permet pas d'expliquer des améliorations, surtout chez les athlètes avancés. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont avoir le même VO2 max tout au cours de leur carrière, mais ils vont s'améliorer pendant leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ne s'améliorent pas parce qu'ils ont amélioré leur VO2 max, ils s'améliorent à cause d'autres facteurs. Ça peut servir de repère un petit peu chez les coureurs rapides. Le VO2 max, là, pour un coureur, c'est pas très utile. Enfin, ça peut nous donner une idée, c'est le fun, c'est une belle valeur scientifique, c'est plaisant de savoir, de connaître notre VO2 max exact, sauf que ça peut pas nous aider à programmer de l'entraînement parce qu'il y a trop d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. La puissance aérobie maximale, elle, c'est la puissance en watts qui est développée lorsque j'utilise 100% de mon VO2 max. C'est comme si, ça équivaut à la puissance en chevaux-vapeur d'une voiture. Puis en général, le nombre de chevaux-vapeur va dépendre de la grosseur du moteur, mais pas toujours. Des fois, on a des petits moteurs qui sont très performants, puis des fois, on a des gros moteurs qui sont aussi performants que les petits moteurs. Fait que là, ça dépend un peu de l'efficacité du moteur. Fait que, puis ensuite, on a la vitesse aérobie maximale qui est une valeur importante en course à pied. En fait, c'est la vitesse à laquelle je vais lorsque j'utilise 100% de mon VO2 max. Ça peut être, en général, c'est exprimé en km/h. Ça veut dire que je peux dire ma VAM, c'est 15 km/h. Ça veut dire que quand je cours à 15 km/h,
j'utilise 100% de mon VO2 max. C'est une mesure utile qui permet de prédire en grande partie les performances en endurance, surtout si je connais à peu près mon indice d'endurance. Ça peut être mesuré par plusieurs tests de terrain. Puis ce qui est intéressant, c'est que le VO2 max, lui, ça mesure juste ma capacité à utiliser de l'oxygène. Ma VAM, elle me permet d'évaluer en même temps mon efficacité gestuelle. Parce que je peux utiliser, mettons, 70 ml d'O2, puis être juste capable de courir à 15 km/h, puis je peux aussi utiliser la même quantité d'oxygène, mais être capable de courir à 18 km/h. Fait que plus je suis efficace, plus ma VAM va être élevée. Fait que ma VAM, elle dépend de deux choses. De un, mon efficacité gestuelle, puis de deux, mon VO2 max. Puis finalement, c'est la vitesse maximale de ma voiture lorsque je n'utilise pas le turbo. Ça veut dire que, mettons, le moteur normal de votre voiture, c'est votre système aérobie. Puis le turbo de votre voiture, là, quand vous mettez vous posez sur le bouton turbo, là, comme moi dans mon char, ça vous permet d'aller plus loin, d'aller plus vite. Ben ça, c'est vos systèmes anaérobie lactique puis anaérobie alactique. Fait que dans le fond, c'est la vitesse maximale. Donc, vous prenez votre auto, là, vous pesez le plus possible sur votre pédale de gaz. À un moment donné, il va y avoir une vitesse maximale que vous allez atteindre. Ben ça, c'est comme votre VAM. Okay? Ici, on a un tableau super intéressant qui nous permet de regarder le VO2 max de différentes personnes, puis avec leur record personnel, leur meilleure performance. Puis pourquoi je montre ce tableau-là, c'est parce que ce qu'on se rend compte en regardant ça, c'est que c'est extrêmement difficile de prédire la performance de quelqu'un sur une épreuve en sachant seulement son VO2 max. Fait que le VO2 max, ça, c'est pas une valeur qui va nous aider à programmer de l'entraînement parce qu'on n'est pas capable de prédire les performances grâce au VO2 max. Un exemple, ici on a Zitu Lele Sinke, okay, 2h08 sur marathon, VO2 max de seulement 72, okay? Ou Frank Shorter, un américain, VO2 max seulement de 71.3 pour 2h10 sur marathon. Puis là, on va comparer ça à Craig Virgin, VO2 max de 81, donc un VO2 max plus que 10% plus élevé, mais il court la même vitesse sur marathon, là, il court 2h10-26 sur marathon. Après ça, un autre exemple, là, encore plus frappant, avec une femme, Joanne Benoit Samuelson, une américaine, VO2 max très élevé, 78.6, sauf que sur marathon, elle court juste 2h24. Ben, juste 2h24, c'est très bon, sauf que comparé aux gens qui ont le même VO2 max qu'elle, mettons Bill Rogers, qui est un homme qui a couru 2h09-27, c'est pas très bon. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que si je sais votre VO2 max, je suis pas capable de prédire vos performances sur marathon ou en course à pied. Fait que d'utiliser le VO2 max, c'est le fun de le savoir, sauf que ça sert à rien d'un point de vue programmation de l'entraînement. Ensuite, l'endurance. L'endurance, là, pour vous, mettons, je vous demande ce que c'est l'endurance, peut-être vous allez me dire, c'est la habileté à courir longtemps. Comme si mon voisin est capable de courir 20 km de suite, on peut dire que c'est quelqu'un qui est endurant? Pas vraiment. En fait, l'endurance, c'est la capacité à maintenir longtemps un pourcentage élevé de sa PAM, de sa VAM, de son VO2 max. C'est pas la capacité à courir longtemps. Quelqu'un qui est endurant, c'est quelqu'un, mettons, qui est capable de courir, je sais pas, à 20 km/h sur un 10 km, ok? Puis il court 18 km/h sur un marathon, ça c'est quelqu'un qui est endurant. Quelqu'un qui courrait le même 10 km en 30 minutes, là, donc à 20 km/h, mais qui courrait son marathon à 15 km/h, ça c'est quelqu'un qui est peu endurant, mais les deux sont capables de courir la même distance. Les deux sont capables de courir 42,2 km. Il y en a un qui est plus capable de garder un haut pourcentage élevé de sa VAM, puis l'autre qui est capable de garder un pourcentage moins élevé de sa VAM. Fait que le deuxième, celui qui garde le pourcentage moins élevé, il est moins endurant. Ensuite, l'économie de course. L'économie de course, c'est une mesure de l'efficacité gestuelle. C'est souvent mesuré par l'utilisation d'oxygène à vitesse submaximale. Fait que là, ici, on a des gens qui courent à la même vitesse, là, autour de 3 minutes par kilomètre, okay, 20 km/h. Puis on a eux autres, la quantité
d'oxygène qu'ils utilisent est différente. Fait que Frank Shorter, qu'on a vu ici, là, souvenez-vous, Frank Shorter ici, il y a un VO2 max qui est relativement faible, ok? Sauf qu'il est très efficace, ok? Il utilise 192 ml par kilogramme par kilomètre d'oxygène. Quand on le compare à un coureur élite espagnol qui a probablement un VO2 max plus élevé, lui il utilise 211 ml par kilogramme par kilomètre. Puis l'animal, si on veut, le phénomène, le mutant, c'est Tsersenite qui utilise 150 ml par kilogramme par kilomètre. Fait que là, on pourrait se dire, hey, ce gars-là est tellement économe, ça va être certainement le champion du monde sur le marathon, mais il n'a pas encore réussi à faire un bon marathon. Fait que, puis il n'est pas champion du monde, puis il n'a pas de record du monde non plus. Et pourtant, il est économique. Pourtant, c'est le plus économe. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas se baser sur un paramètre de la course à pied. On ne peut pas dire parce que tu as une VAM qui est élevée, tu vas être bon, parce que tu as une économie de course qui est élevée, tu vas être bon, parce que tu as une endurance élevée, tu vas être bon. Pour être excellent, ça prend les trois facteurs à un très haut niveau. Fait que c'est lui, Tsersenite Adese, mais il est très bon. C'est un très très bon coureur, il a un niveau international, sauf qu'il n'a pas encore fait le marathon qui équivaudrait à son économie de course. Fait que, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Les facteurs qui influencent l'économie de course, l'utilisation efficace de l'oxygène par les muscles, l'entraînement, la distribution des fibres musculaires. Plus mes fibres musculaires sont de type 1, de type lente, plus je suis efficace. Il y a des facteurs génétiques et des caractéristiques anthropométriques. Donc, plus je suis léger, plus mon économie de course est grande. Mettons, vous mettez un sac à dos de 20 litres sur vous, vous prenez 20 livres, ça va vous coûter plus cher en oxygène parcourir 1 km pour une même vitesse que présentement. Fait que plus on est lourd, plus ça joue beaucoup là, sur l'économie de course. Fait que ici, là, on a un tableau qui résume en grande partie les déterminants de la performance en endurance. En gros, on a le VO2 max, okay? Qui dépend de la quantité d'oxygène que je suis capable d'amener dans mes muscles. On a l'endurance, qui dépend de la densité capillaire, des mitochondries, puis du niveau de réserve de glycogène, puis de la résistance de mes muscles aux contractions excentriques. Ça représente mon endurance. Puis finalement, j'ai mon économie de locomotion qui dépend de ma masse corporelle, ma technique, puis d'autres facteurs. Ces trois facteurs-là, ensemble, me permettent en grande partie d'estimer, de prédire ma performance de longue durée. Puis pour être excellent, je dois travailler ma consommation d'oxygène, mon endurance et mon économie de locomotion.